Hello, hello, comment allez-vous? Je mets mon téléphone en même temps. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour le message qui vient pour vous. Alors, je utilise mon oracle intuitif et on va aller voir les messages qui sont pour vous. En tout cas, le premier message, on vous dit que vous êtes à la bonne place. Malgré vos ressentiments, malgré que les situations sont peut-être lourdes à porter, difficiles, compliquées, ou quelquefois vous doutez de vous, eh bien non. Comprenez que vous êtes ici, maintenant, à votre place, légitimement. Ne soyez pas gênés d'être différent des autres, d'agir différemment. Vous avez votre place ici-bas. On vous parle de sorcellerie moderne dans ce message. Alors, vous avez peut-être mis en place depuis quelque temps quelques rituels, des rituels pour vous réconforter, des rituels de purification, des rituels par la prière. Donc, justement, pour vous permettre d'être bien ici et maintenant, dans l'instant présent, pour vous ancrer. Et par la méditation, en utilisant les bâtons de sauge, la prière, les bougies, vous avez peut-être mis en place un petit espace, comme un petit hôtel, où ça vous permet de vous ancrer et de vous sentir bien. Voilà, tout simplement. Alors, avec ce message, on vous parle d'un cœur sauvage. Je vais aller chercher le petit message qui lui revient. Alors, on te dit, c'est te rappeler que tu es né sauvage. Alors, la vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave, il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles, découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi, sois sauvage. Alors pour certains, oui, ça donne envie de retrouver un petit peu cette fougue et d'avoir envie de faire ce qui nous paraît, voilà, ce qu'on a envie, sans réfléchir peut-être au regard des autres, laisser tomber tout ça. En tout cas, voilà, sortir un petit peu des sentiers de la vie quotidienne avec ces agissements moraux, voilà. Le message suivant, c'est lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Justement, par rapport aussi à la carte d'avant, où on vous dit cœur sauvage, eh bien, lâchez prise au regard des autres. Ne vous souciez pas non plus de ce que les gens peuvent dire. Bien sûr, à partir du moment où ça ne dépasse pas une certaine limite, hein, vous n'allez pas envisager de tuer le voisin parce qu'il vous gêne. Mais voilà, vivez pour vous. Profitez de ce que vous aimez et de faire ce qu'il vous plaît. Et nous avons ici Renaissance. Comme je ne les ai pas depuis très longtemps, j'avoue, je ne les connais pas encore très bien. Et je préfère prendre le livre pour vous offrir le meilleur message, celui qui correspond réellement avec la carte. Ouvre-toi et prépare-toi à accueillir ce moment solvateur. Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est un symbole de régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout.
et dans ta vie. Point d'interrogation. Tu peux renaître et redécouvrir, de reconnecter à tes envies, suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Ce nouveau toi est empli de puissance et de dynamisme. En venant au monde, nous naissons une première fois, mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Ça revient un peu à la première vidéo que j'ai faite sur le futur. Je ressens pour certaines personnes du grand changement. Alors, après, je ne suis pas du tout les planètes, les lunes, tout ça, je ne m'y connais pas encore assez, mais je ressens, même pour moi-même, une grande force, quelque chose qui me pousse à faire des choses, une force intérieure, hein, ou alors l'univers travaille pour nous, pour ceux qui sont spirituellement connectés. C'est des petits signaux qui nous sont envoyés, et si on est bien à l'écoute des messages, eh bien ça nous transforme déjà. Ça nous fait voir la vie sous une autre facette, et je me sens de plus en plus courageuse, et je pense que vous aussi, vous le recevez, ce message, et vous le percevez. Je me sens de plus en plus courageuse d'aller vers une vie différente, et de m'apporter, d'être moi-même la main tendue dont j'ai besoin pour évoluer, pour avancer d'un pas de plus en avant, et m'offrir vraiment cette vie que je rêve, m'offrir de l'apaisement, m'offrir du soutien à moi-même, avoir ce courage de regarder et d'affronter seule mes difficultés. Je pense que je ne suis pas la seule à percevoir certains messages et à ressentir ces éléments. Voilà. En tout cas, si vous avez envie de me mettre en commentaire, vous aussi, si vous le ressentez, tout ça, c'est avec plaisir que je partagerai avec vous la réponse. Hein, on en parlera ensemble. Je ne sais pas si pour certains vous l'aviez vu, mais j'ai regardé pour faire des vidéos en direct. Enfin, pas des vidéos, comme on dit, un live en direct. Malheureusement, je peux faire le live. Ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, c'est un moment qui ne sera pas enregistré dans YouTube, qui sera mis en vidéo secrète, enfin discrète, parce que je n'ai toujours pas mis 1000 abonnés. Et pour faire un live et qu'il reste sur le fil de ma page YouTube, eh bien, il me faut ces 1000 abonnés. Donc voilà, avec le cœur, je vous demande, s'il vous plaît, au moins de vous abonner. Si vous n'avez pas envie de recevoir les notifications, ben, vous n'activez pas la petite cloche, hein, vous mettez en sourdine, mais au moins de m'aider, s'il vous plaît, à obtenir au moins mes 1000 abonnés pour pouvoir enfin faire des lives, et que ce live sera enregistré dans ma page YouTube. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Merci d'avance. Et voilà, nous avons le dernier message qui est la carte du pardon. Savoir se pardonner, savoir pardonner aux autres, savoir se pardonner pour les erreurs que l'on peut commettre, mais surtout se pardonner pour les erreurs que l'on peut commettre aux autres, mais à soi-même aussi. Quelquefois, on n'a pas été assez délicat, assez doux avec soi-même. Savoir pardonner, ça peut permettre d'aller de l'avant. Je vous lis le message. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal. C'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. Cette mésaventure ne gâchera pas ta vie. C'est toi qui l'as décidé. Pardonner demande un effort, car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère et sa tristesse. Mais on peut aussi être amené à se pardonner soi-même. D'ailleurs, on est souvent plus dur envers soi qu'envers les autres. Garde à l'esprit que quelque chose, quelque situation
qui se produit dans ta vie est source d'enseignement. Le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. Voilà mes amis, le message de l'oracle intuitif. Hop, je le mets de côté. Et nous allons aller prendre l'oracle de la haute vibration et aller voir aussi quel message il a pour vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Hein. Je ne sais pas si je l'avais dit en début de vidéo, excusez-moi en tout cas. Si je ne l'ai pas fait, je le dis maintenant, c'est le message du 14 au 20 novembre. Et merci à tous ceux qui accorderont un instant à ma chaîne pour au moins s'abonner et me permettre d'obtenir la capacité de faire des lives avec vous pour mes guidances. Voilà. Je renouvelle ma demande. Alors, nous avons en premier message, visualisation créative. Alors, je voulais aller chercher le vrai message. Alors, je n'ai pas regardé comment il fonctionnait celui-ci. Voilà, visualisation créative. Le sens, c'est voir autre chose pour soi, oser rêver, visualiser ses désirs. Ce qui tu imagines est sur le point de se manifester. Chakra du troisième œil, développer sa clairvoyance, vision et rêve nocturne. Donc soyez à l'écoute, par le message de cette carte, c'est soyez à l'écoute sur vos rêves, vos intuitions, cette petite voix intérieure qui nous parle de temps en temps. Il faut savoir peut-être faire quand même la différence entre nos pensées et cette petite voix intérieure. Les messages ne nous viennent pas de la même façon à nous. Alors, nous avons souhaite-toi le meilleur. Ça revient avec visualisation créative. Ce message est un message que vous devez arborer en votre âme à l'infini de chaque jour qui passe. Le matin, levez-vous en vous souhaitant une très belle journée. Quelle que soit la situation, de savoir l'accueillir avec bienveillance et avec amour. En tout cas, le troisième message, on vous dit la paix. La paix dans votre cœur, faites la paix avec ce qui vous entoure, même s'il est, pour l'instant, c'est négatif. Si vous ressentez de la négativité avec certaines personnes, avec certaines situations, offrez-vous ce pardon et cette paix intérieure. Et quatrième message, la passion. Restez passionné pour ce que vous voulez. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit personnellement, que ce soit X sujet. Gardez cette passion, tout est possible, tout peut arriver. On vous dit par cette carte, par ce message, que vous êtes sur le bon chemin. Chaque décision que vous empruntez actuellement, eh bien, c'est le bon chemin. Tout ce qui vous entoure, la famille, les amis, vos relations, vous les ressentez sur une fréquence positive. Vous êtes entouré, en tout cas, de personnes qui vibrent une énergie dans le même sens que vous. En tout cas, si ça n'est pas le cas, si vous avez vraiment cette sensation que les gens aujourd'hui ne sont moins connectés à vous, que vous n'êtes plus sur la même vibration, eh bien, il est peut-être temps d'en prendre conscience et de s'en éloigner un temps pour pouvoir reprendre cette énergie qui est la vôtre et favoriser en tout cas votre
capacité à percevoir votre clairvoyance et à aller dans le bon sens. On vous demande ici de prendre soin de votre corps, de prendre ce temps, d'apprécier, de vous offrir un temps de détente, des massages, ça peut être un soin du corps, ça peut être tout simplement la coiffeuse, ça peut être de vous offrir quelque chose, de vous offrir un instant, quelque chose pour vous-même. Et ici, le message, c'est « nourris ton âme ». Nourris ton âme, alors peut-être effectué par la lecture, justement par les détentes, par ces instants que l'on se met un peu dans l'isolement pour soi-même, sans partager quoi que ce soit avec personne. Déconnecter peut-être aussi de vos réseaux sociaux, que ce soit l'Internet, la télé. C'est ce qui vous permet de reconnecter à quelque chose de plus paisible, comme la nature, la promenade. Ce sont ces messages qui nourrissent notre âme et qui nous font vibrer l'essentiel de notre personnalité, de notre univers. Et oui, par ce message, on vous dit de retrouver les sens essentiels, retrouver le sens des odeurs, retrouver nos sens, tous nos sens, le toucher, l'odeur, le tactile, de reconnecter à des choses plus essentielles, plus féminins. De reconnecter à des choses peut-être plus primaires, qui vous donnent l'impression d'être plus primaires, mais en même temps qui vous éveillent à un pouvoir intérieur que vous avez laissé à l'abandon. Pour certains, c'est peut-être tout simplement un peu de médiumnité, de voyance, ces messages de l'au-delà qui vous animaient pour une période et de retrouver tous ces sens, de les réactiver. Voilà pour les messages de la haute vibration. J'ai envie de prendre... Alors, ici c'est l'oracle magique. Eh bien, nous allons voir les messages du livre Oracle que j'ai ici entre les mains et qui va nous permettre peut-être de répondre à certaines questions. Alors, quelles questions par rapport à ceux qui vivent actuellement peut-être quelque chose de difficile. Comment ta situation va s'améliorer comment ta situation va-t-elle évoluer? Que signifie pour vous une balance? Qu'éveille en vous cette image? Si vous êtes complètement bloqué, rendez-vous à la page 508-509 et consultez. Alors, je vais prendre 508-509 et on va les répondre. Alors, la balance, c'est une transition. Soyez ouverts au changement, trouvez l'équilibre, prenez en compte les énergies féminines et masculines, équilibre entre le travail et la vie, prendre soin de sa santé. Donc pour certains, si vous avez cette période délicate, difficile à passer, eh bien on vous dit de voir l'équilibre, de voir la situation peut-être sous un
nouvel angle et en tout cas de garder l'espoir du changement. Il se peut qu'il y ait une personne ou une situation que vous souhaitiez écarter de votre vie. Écrivez le problème ou le nom de la personne sur une feuille et placez-la au congélateur dans le compartiment à glaçons. Laissez-la geler aussi longtemps que nécessaire. Alors, par ce message, si vous ressentez qu'une personne vous nuit, si vous savez qui est cette personne, eh bien écrivez le nom de cette personne sur une feuille et placez-la dans votre congélateur et oubliez-la. Qui a intérêt à vous voir tomber? Arrêtez de vouloir convaincre les autres de votre valeur. S'ils ne le voient pas, c'est qu'ils ne le méritent pas. Donc éloignez-vous de ces personnes toxiques où vous avez besoin sans arrêt de vous justifier ou de prouver que vous êtes aussi à la bonne hauteur, hein, tout simplement. Vous manque-t-on de respect? Ah ben, je retombe sur la même page. Arrêtez de vouloir convaincre les autres de votre valeur. S'ils ne le voient pas, c'est qu'ils ne le méritent pas. Donc, si on vous manque de respect, ben, tournez le dos à ces personnes et ne leur parlez plus jamais. Vous n'avez rien à leur prouver. Comment sont vos sentiments dans la généralité? Arrêtez d'avoir peur de votre potentiel. Comment sont vos sentiments vers les autres? Ayez confiance. Le timing divin est en toute chose. Retard, obstacle, lenteur, ce détour se produisent et lenteur et détour se produisent sans doute pour une bonne raison. Donc pour les autres, pour l'instant, puisque la question était comment sont vos sentiments par rapport aux autres, ben on vous demande simplement, même si vous n'êtes pas dans la bienveillance vers les autres, vous êtes encore sous le coup de la colère ou sous le coup... vous essayez en tout cas de trouver de bonnes raisons de rester dans un groupe, de rester dans tel ou tel travail, de rester avec votre partenaire, voilà. Voilà, il y a quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas dans le changement. On vous demande simplement d'avoir confiance et au timing divin. Et que même si les choses ont pris du retard, de la lenteur, c'est pour une bonne raison. Par le pouvoir de la synchronicité, vous êtes arrivé, page 111. Ce nombre magique va vous apporter des vibrations ultra positives. Ouvrir l'oracle à la page 111 est le signe que vous allez bien, que tout va bien. Vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà. Prenez ce message comme un bon présage sur ce qui va se produire peut-être plus en fin de semaine, ou alors peut-être allez-vous voir 11-11, eh bien c'est bien aujourd'hui, eh bien oui, 111, on est le 11 novembre, 11-11, eh bien dites-moi synchronicité, tout simplement. Ah ouais, vous êtes arrivé à la page 111, ah bah oui, eh bien écoutez, c'est positif, que ce soit ce message pour vous ou pour moi, d'un seul coup, là, il me fait du bien. Hein. En tout cas, la guidance, elle était pour la semaine du 14 au 20 novembre. Donc, je vous souhaite eh bien, de trouver un message positif dans ce qui vient d'être dit. Avez-vous envie de réponses angéliques? Il me reste, oui, il y a encore un peu de temps. Eh bien, on va aller chercher un message, des réponses angéliques. Une réponse
Il y a quelque chose de mieux. Avec de la patience et du courage, le timing divin va nous mettre sur notre route, sur la vôtre, hein, bien sûr, mais sur la mienne aussi, puisque j'attends aussi quelques souhaits à réaliser. Eh bien, quelque chose de mieux vient vers nous. Soyons patients, vous et moi avons attendu pourtant très longtemps, ne nous décourageons pas. Les choses bougent, elles évoluent en douceur, et je nous souhaite que la semaine prochaine, nous ayons plus d'informations sur ce qui vient vers nous. En tout cas, moi, c'est toujours pour mon procès divorce. Vous, je ne sais pas. Si vous êtes dans la même situation que moi, courage à nous. Hein, on va se serrer entre nous bien fort. La relation est positive et j'attends avec impatience vos retours. Si vous pouviez me mettre en commentaire ce qui vous tracasse. Peut-être simplement, je pourrais aussi faire une guidance pour une personne, tout simplement, même la mettre en vidéo. Si vous avez une ou deux questions, si vous avez envie de partager un moment difficile aussi, eh bien, je vous répondrai avec grand plaisir, avec le peu de connaissances et de compétences que j'ai sur certaines situations. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt.